Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les deux CMS qui sont Joomla et WordPress. WordPress, donc, ce sont tous deux des CMS, Content Managing System, qui permet en français de faire de la gestion de contenu. Un système de gestion de contenu qui nous permet de faciliter la création de blocs, de sites internet statiques ou dynamiques, qui nous permet de le faire rapidement. C'est assez simple d'utilisation, il y a une grosse communauté. Donc si vous avez un problème, vous pouvez toujours demander de l'aide à droite et à gauche. Et là, on va parler seulement de l'installation et de la configuration de base pour ces deux CMS. Je vais utiliser WAMP Server en version 3.2 pour configurer et l'installation des deux CMS. Je suis actuellement sur donc les sites officiels de Joomla et de WordPress. Donc, faut pas confondre .com et .org. Alors, joomla.org et wordpress.org. D'accord. Donc, faites bien attention. WordPress et Joomla sont gratuits. Je précise, il ne faut pas tomber dans le panneau que les gens vous disent non, il est payant, il faut payer, etc. Non, ça c'est juste des petits trucs qu'il faut payer en plus des hébergements, etc. Alors, on va partir sur une base, hein. Je vais prendre les dernières versions stables de chaque CMS. Donc pour WordPress, j'ai pris donc la 5.6. Je suis sur le site officiel de WordPress. Quand vous êtes sur la page d'accueil, vous cliquez sur Obtenir WordPress, vous descendez un tout petit peu et vous avez téléchargé WordPress 5.6. Alors j'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Pour Joomla, c'est pareil. On va cliquer sur Télécharger et là, vous allez pouvoir télécharger directement la dernière version. D'accord. Voilà, donc j'ai déjà fait, donc je ne vais pas le faire. Je vais vous montrer les manipulations, que ce soit sur serveur distant. Là, on va faire sur du serveur local, donc avec Warp Server. Et on va comparer les deux CMS lors de l'installation. Alors, j'ai mis en place, vous allez voir, deux dossiers dans WordPress, dans Warp Server, excusez-moi. WordPress, Warp Server. Un qui s'appelle Joomla et un qui s'appelle WordPress. Alors, donc, comme vous allez dire, hein, WordPress, ça sera pour WordPress et Joomla pour Joomla. Donc là, j'ai zip que j'ai téléchargé en version 5.6 de WordPress et hop, qui est, je vais réduire ça, qui est là. Donc, je vais transférer tout le contenu de WordPress dans le dossier WordPress dans mon WAMP et je vais faire mes choses pour Joomla. Donc, première étape, c'est assez simple, c'est ça, cette action-là. Et hop, on va partir sur dans le Joomla. Et voilà, donc le contenu euh, est bien dans les dossiers, comme vous pouvez voir. Un dossier installation pour Joomla et pour WordPress. Hop. À partir de là, c'est assez simple. Donc moi j'ai configuré deux virtualhosts, un pour Joomla et un pour WordPress. Quand on tape WordPress.wordpress, hop, on tombe sur cette page-là pour WordPress. Pour Joomla, c'est un peu le même principe. Si je fais Joomla Joomla pour l'installation, on tombe sur cette vue. Donc c'est les deux vues qui nous sont de base pour les deux CMS. Au point d'entrée, c'est ça avant l'installation. Ils nous disent au début tu as ça. Voilà. Donc premier à gauche c'est donc du Joomla avec l'installation. Moi j'ai le choix de la langue. On peut choisir le choix de la langue qu'on va installer de base, hein. Donc faut pas vous tromper. Mettez pas anglais, mettez français ou tout dépend comment vous voulez faire, mais la langue de base, ça va être le français. Ensuite, en dessous, on me demande le nom du site et à droite les informations pour l'accéder à ce dernier. Donc moi j'ai mis admin joomla@test.fr, identifiant admin joomla et en mot de passe je vais mettre un truc simple azerty. Pareil pour la confirmation.
Donc j'ai la possibilité de mettre des mots de passe courts et un peu simples. WordPress, la première page, c'est ça. Ils nous disent que, ils nous avertissent de qu'est-ce qui va se passer. D'accord. Donc, ils nous dit préparez-vous. On aura besoin de nom de la base de données, l'identifiant MySQL, le mot de passe de la base de données, l'hôte de la base de données et le préfixe d'étape. Alors, pour, euh, pour aller plus loin, donc on est donc sur la base de ces parties. Hop. Là, il nous dit nom de la base de données WordPress. L'identifiant, ça sera route, hein, nom de la base de données. Mot de passe, j'en ai pas. Localhost, c'est le chemin. Moi, j'ai cliqué sur suivant maintenant. Ici, on me demande le nom du serveur, le nom de l'utilisateur et le nom de la base de données. Alors, vous pouvez voir que juste avant, WordPress nous ont dit attention, vous devez, il faut le nom de la base de données. Le nom de la base de données, il l'a rempli automatiquement en appelant WordPress. On peut changer ici. Vous pouvez l'appeler restaurant, hein, c'est pas un problème. Pareil pour Joomla. Hein. Joomla ici, moi j'ai mis Joomla, mais on peut mettre ce qu'on veut. Bon, moi je vais rester sur WordPress, d'accord. Et dans le fichier, hop, désolé pour ça. Hop. Alors dans le fichier de PHP admin, myadmin, on voit il n'y a pas de base de données qui s'appelle WordPress ou Joomla. Alors l'avantage de Joomla, c'est que si on ne crée pas de base de données, s'il la détecte pas, il va la créer. Vous voyez, il n'y en a pas. Si je fais suivant, donc j'ai localhost pour le nom du serveur, MySQL, MySQLi, je ne le touche pas, route pour le nom d'utilisateur. En fait, on a les mêmes informations, hein, nom de la base de données WordPress, la Joomla, etc. Donc on touche pas, on laisse comme ça. Je clique sur suivant. En fait, Joomla va me créer la base de données. Alors que WordPress, il ne peut pas le faire. D'accord. Si je fais envoyer, il va me dire attention, impossible de sélectionner la base de données. Donc il faut que je crée la base de données. Donc je viens ici, je vais créer une base de données, WordPress. Je vais mettre en général CI, UTF-8 général CI. Comme ça, j'aurai pas de problème d'encodage. Je fais créer. Là, elle est bien créée. Joomla a été créé. Parce qu'on l'a demandé. Elle n'était pas tout à l'heure. Mais elle a été faite automatiquement par l'installeur de Joomla. On fait recommencer. Mot de passe, j'enlève parce que j'en ai pas. Je fais envoyer. C'est parfait. Voilà. Là, en fait, c'est l'étape qu'on avait juste avant. Lancer l'installation. Là qu'on a lancé, on revient à l'étape précédente de Joomla. C'est l'information du site, en fait. Donc moi, j'ai appelé Install WordPress, identifiant admin WordPress. Je vais pouvoir utiliser un mot de passe générique, faible. Et là, je fais un test en email, donc j'ai pas besoin de grand chose. L'avantage sur Joomla, c'est qu'on a une vue d'ensemble et on peut nous demander si on met un type de données d'exemple ou pas. Voilà. Si on est avancé, si on veut apprendre. Alors moi je vais mettre un exemple de type blog parce que j'ai le choix. Donc je ne vais pas m'en priver. Donc je mets un type blog. Et en plus je descends. Donc est-ce qu'on m'envoie les informations de configuration? Je mets non. Ici on me dit j'ai rentré ça comme email, identifiant. Configuration de la base de données. Donc j'ai une information globale de ce qui va se passer et ce que je suis en train de faire. Voilà, donc la préinstallation, c'est super bien, ça je trouve. Euh, Ils nous disent que, attention, si j'ai les droits ou pas. Voilà. Par exemple, si j'ai la bonne version de PHP, je suis en vert. Si je suis en rouge, ben, ça veut dire que j'aurai des problèmes d'installation. Donc il faudrait que je règle ce problème avant d'installer. Donc là, je suis tout en vert. Donc je sais que si j'installe Joomla, je n'aurai pas de souci. D'accord. Donc ce que je vais faire, ben, je vais lancer sur
vu que je suis dans tout vert, et je vais lancer l'installation. Donc là, à partir du WordPress, j'ai les informations du site. Je vais mettre installer WordPress. J'installe WordPress. Et on est fini. L'installation est terminée. Donc là, pour Joomla, il me demande quand même de supprimer le répertoire. Donc je vais le faire. On clique. Hop, j'ai supprimé le répertoire. Si ça ne fonctionne pas, il faut le faire manuellement. WordPress, on n'a pas besoin de le faire. Ça le fait tout seul. Là, à partir de là, j'ai installé les deux CMS. Je peux accéder à Joomla directement sur le site ou directement à l'administration. Pour WordPress, j'ai pas de choix là. Je suis encore dans la phase d'installation. Donc je vais cliquer sur me connecter. Là, je vais mettre admin WordPress. Je vais faire Azerty. Et là, j'atterris sur le tableau de bord de WordPress avec une vue d'ensemble du contenu et de la possibilité d'utiliser des composants ou pas. Alors, si je lance le Joomla maintenant dans l'administration, parce que je suis parti sur l'administration de WordPress, je vais faire admin Joomla, Azerty, et on tombe sur le même principe, hein, le tableau de bord avec la vue globale de ce qu'on aura choisi ici. Hein. Bah, nous ici on a cette information sur le site direct. Je trouve ça intéressant d'avoir les informations du site, de les vérifier. Je trouve ça super bien. Voilà, l'avantage que offre Joomla à WordPress, c'est ça, c'est que on peut avoir une vue d'ensemble sur les utilisations des composants si on a bien le serveur à jour et s'il ne manque pas certains outils. Aussi, ça crée tout seul la base de données si elle n'est pas créée. Si elle est créée, ça va la détecter, donc ça va copier dessus. Alors que WordPress, on est obligé de faire cette manipulation. WordPress ne donne pas aussi d'outils de diagnostic d'état du serveur si des composants ou des modules sont plus nécessaires pour pouvoir installer correctement ce dernier. Voilà, on a fait le tour. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces deux CMS pour le moment, mais on a vu que les installations des deux CMS sont assez simples. Hein, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. C'est juste qu'il y en a un qui est plus explicite. En fait, il propose d'analyser tout le contenu pour Joomla, parce que Joomla, il propose une vue d'ensemble et analyse le dossier d'installation et le serveur. Alors que WordPress, non, il nous demande juste d'installer le CMS. Voilà. Donc voilà pour la partie installation. J'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé. Et puis si vous avez des suggestions ou des notes à donner, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.